Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire le débrief de Bayern Munich-Paris Saint-Germain. C'est une nouvelle élimination, une nouvelle désillusion, une nouvelle humiliation pour le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Ça fait 12 ans que le Paris Saint-Germain est sous QSI. Ça fait 12 ans que le PSG essaye de remporter la Ligue des Champions. Ça fait 12 ans que le PSG atteint les phases finales mais se fend tout le temps et prend toujours la porte au stade des huitièmes de finale, voire même au quart de finale. Depuis l'RQSI, depuis que le PSG est sous l'RQSI, le PSG a seulement dépassé 2 fois le dernier carré. C'est un bilan catastrophique. Cette défaite et cette élimination hier à Munich est totalement logique au vu des 2 matchs faits par le PSG au Parc des Princes et à Munich. Ils s'inclinent, ils sont éliminés en score total sur les 2 rencontres par 3 buts d'écart. Il y a eu 1-0 pour le Bayern à l'aller à Paris, 2-0 pour le Bayern à Munich, ça fait un total de 3-0. Donc le PSG a été laminé et écrasé et dominé sur les 2 rencontres et ne mérite pas du tout de se qualifier en quart de finale. Et oui, c'est une mauvaise nouvelle pour l'indice UEFA, c'est une mauvaise nouvelle pour le foot français qu'un club français prend la porte, mais c'est une très bonne nouvelle pour l'Olympique de Marseille, parce que déjà Paris est un club rivaux, donc quand ils sont éliminés, on est content, mais ça reste que du chambrage, et ça doit rester que du chambrage, avec respect et de bonne guerre, parce qu'il y a souvent du chambrage entre supporters et que ça part loin, il y a de la haine, il y a de la colère, alors que ça doit rester du chambrage de bonne guerre. C'est pour ça que moi je vous fais cette vidéo, pour entre guillemets débriefer l'élimination du PSG, mais c'est aussi pour chambrer Paris qui nous ont chambré quand on a perdu contre Annecy, et pour aussi les chambrer comme je fais à chaque fois à chaque élimination. Mais grâce à cette élimination, l'OM et tout simplement à jamais les premiers. Il le restera encore une année de plus. L'OM va rester une année de plus, toujours en étant toujours le seul club français à avoir remporté la Ligue des Champions et le seul club français à l'avoir soulevé. Notre sac en 93 est tout simplement la beauté du foot, la fierté du foot français, parce que sans ça, la Ligue des Champions, elle n'aurait tout simplement dans la France, en France, elle ne serait jamais connue parce que notre sacre est une fierté du football français. On fait avancer le football français et on est toujours à l'heure actuelle, depuis 93, le seul club français à avoir gagné et réussi de gagner la Ligue des Champions. Donc c'est une grande fierté, moi en tant que supporter, de supporter un club qui a de la valeur, du jeu, de l'intensité, de bons joueurs, de l'ambiance et surtout de supporter le seul club français qui a gagné la Ligue des Champions en 93. Et surtout qui a battu le Grand Milan en 1993. Dans le respect, on va parler de ce match dans le respect, dans la bonne guerre, on se charrie normalement. Mais cette chose-là, ce chambrage, cette procuration est née par le PSG. Ça a été né le jour de notre finale, le 26 mai 93, quand on a été sacré champion d'Europe et que depuis, personne d'autre club français arrive à remporter la Ligue des Champions. Le mot procuration a été né au Parc des Princes, dans le virage Auteuil. Quand le PSG a joué et que nous, on jouait la finale de la Ligue des Champions, le PSG a mis une banderole Forza Milano. Mais c'est de là que la procuration est née dans le monde actuel et dans le monde du football. Donc après avoir analysé, avoir chambré les Parisiens, on va analyser la rencontre. Donc première mi-temps, les deux équipes ont pris énormément de temps à se lancer, à se mettre au rendez-vous de la rencontre. Le match a quand même pu démarrer. Ça a démarré tranquille, il y a eu des passes, des petites occasions, mais pas plus que ça. Et ça a pris entre guillemets 25 à 30 minutes pour se démarrer. Mais à partir de la 30e minute, avec les attaques du Bayern,
Et le doute mis par le Bayern au PSG, les véritables occasions et enfin le huitième de finale lancé a pu se lancer à partir de la 30e minute avec la première occasion de Musiala à la 31e qui a mis le doute au PSG qui n'arrivait pas à faire de longues offensives et que le Bayern a commencé vraiment à s'activer à lancer les offensives à partir de la 30e. Ensuite, forte baisse de régime dans ce match, forte baisse de jeu, ça devenait haché comme ça a été haché en début de rencontre avec la sortie sur blessure de Marquinhos. Ensuite, mi-temps, donc 0-0. Si on conclut sur cette première mi-temps, on trouve que c'est un match très équilibré. Les deux équipes ont pris leur temps pour être en rendez-vous, ont pris leur temps pour démarrer. Et ça a payé avec de fortes attaques offensives de la 30e à la mi-temps. Des Munichois qui ont mis le doute au PSG, qui les ont empêchés d'aller vers l'avant. Et le PSG a eu peu d'occasions, le Bayern en a eu plus que le PSG, mais ça fait un 0-0 à la mi-temps. Sur la deuxième mi-temps, le match, ça y est, il a été lancé, il y a eu quelques petites occasions, après ça a été un petit peu plus loin, il y a eu plus d'occasions. Là, ça y est, le match il est lancé pour les deux équipes. Donc le match peut enfin vraiment attaquer et se lancer. Les deux équipes ont pu être enfin en rendez-vous. Avec encore une fois des attaques fortes et régulières du Bayern Munich, et ça l'a confirmé avec le but de Choupo-Moting qui a été malheureusement refusé. Et à peine 5 minutes plus tard, nouvelle attaque offensive et cette fois-ci Choupo-Moting ouvre le score. Ensuite, les occasions fusent, ça continue. Le ballon a aussi fusé avec le terrain catastrophique. Mais il y a eu de l'intensité, de l'offensivité sur la fin de rencontre et ça l'a payé grâce au but de Choupo et de Gnabry qui qualifient le Bayern Munich et qui, encore une fois, sort le Paris Saint-Germain en huitième de finale. Donc dans la globalité, une première mi-temps compliquée, hachée, équilibrée. Ça s'est un petit peu intensifié vers la fin de la première mi-temps. Mais on a vu une première mi-temps assez tranquille, mais une deuxième mi-temps mieux à la hauteur du rendez-vous de Ligue des Champions. Sur la composition officielle du Bayern Munich, on avait donc Sommer au but, qui fait partie de mes tops, j'ai trouvé assez correct. Il y a eu quelques erreurs, notamment une erreur qui pouvait coûter cher au Bayern avec un but de Vitinha, mais malheureusement il l'a pas mis sur un très bon sautage de Light. Mais sinon, dans la globalité, Sommer a été bon, a fait un match satisfaisant, il a été à la hauteur du rendez-vous. Stanisic, excellent, 10 sur 10. Je l'ai trouvé très bon. Il passait Mendes, il passait Hakimi, il passait Mukiele sans hésiter, il n'avait pas peur. Upamecano, il a fait son match, tout simplement. De Light, n'en parlons même pas, il était excellent. Il a sauvé le Bayern à de nombreuses reprises, il a été très bon. Davis, pareil. Donc la défense, Sommer, il y a des petites choses à améliorer, mais sinon la défense a été parfaite. Goretzka, j'attends mieux de lui. Il n'a pas été à la hauteur du rendez-vous, on l'a très peu vu. Kimmich, il a fait son match comme il fait tout le temps en championnat avec le Bayern. Coman, comme à Paris, il a été très bon. Pareil pour Musiala. Müller, je suis très déçu. Müller, je ne l'ai pas trouvé bon. Et Choupo-Moting, très bon. Et très belle entrée de Sadio Mané qui avait marqué mais que ça a été refusé. Côté PSG, moi je mettrais Donnarumma, je l'ai trouvé assez bon. Bon, il a pris des buts, mais malheureusement, c'est l'offensivité du Bayern. Et quand le Bayern attaque, on est obligé de se prendre un but. Marquinhos, je le note pas parce qu'il revenait de blessure, il a joué 15-20 minutes et il s'est blessé. Ramos, je l'ai trouvé assez bon. Danilo, je l'ai pas trouvé bon du tout. Et après, le reste de l'équipe a été catastrophique. Et ça m'arrange. Comme ça, le PSG sort encore en Ligue des Champions. Et ils arrêteront de nous charrier à chaque fois. Ils nous diront, ah, vous êtes nuls, nanana. Vous